Bonsoir à toutes et à tous, c'est moi Jason et non Mathieu et bienvenue sur Andromag, l'émission dédiée à l'actualité Android tous les lundis sur Watch TV et également sur Facebook Live, Twitter avec le hashtag Andromag. Je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi. Exactement. Et, on regarde, oui. C'est ma grande première en tant que leader de l'émission. En tout cas, là, aujourd'hui, je suis en charmante compagnie puisqu'on a Mathieu ici présent. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, avec Adrien. Bonsoir. Et Thomas qui nous vient de Marseille. Et bonsoir tout le monde. Un peu de chaleur. Un peu de chaleur avec ce temps un peu frisqué, hein Mathieu? Oui. T'as un petit peu froid, ça se voit. Il fait beau chez vous ou pas? On n'a pas beaucoup mieux, non. On a 104 km/h de rafale de vent, là, c'est pas terrible. Ah ouais, effectivement. C'est ouais. pas terrible. Un temps parisien, quoi. Bon, Adrien. Non. C'est le jet lag de Barcelone. Oui, comme tu le dis, cette émission spéciale Barcelone, oui. Mathieu. Donc les gens nous retrouvent sur leur télé à 20h. Et après, s'ils veulent nous voir en replay, comment ça se passe? Ils peuvent nous voir sur Watch TV, avec le replay de Watch TV, et également sur... YouTube, Dailymotion, et également sur tous les podcasts iTunes, en audio ou en vidéo. Comme ça, c'est comme vous voulez pour nous suivre. N'hésitez pas à choisir le format qui vous va. Eh oui, Mathieu, merci d'être là. De rien, avec plaisir. Bon, vas-y, cette émission, on va faire, on l'a dit, spécialement à MWC. Oui. Ça part complètement kilomètre. Oui, voilà. mais continue, je t'en prie. Et donc, du coup, on va consacrer 2 émissions spéciales MWC, qui est le plus grand salon dédié au mobile. Et donc, pour cette première émission, Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà avoir un petit sommaire chargé. C'est moi qui fais le sommaire, c'est une grande première pour moi. Eh oui. On va tout d'abord parler du retour de BlackBerry avec le BlackBerry Keyone. On aura également, parmi les revenants, Nokia qui fait son grand retour également, qui a annoncé une gamme de smartphones complète et également a fait un grand revival, celui du 3310, les amis. Donc ce téléphone qui a fait mouche, en tout cas auprès de nos amis journalistes, puisqu'il y a eu beaucoup de papier. Et à la fin, on finira par les annonces de Sony avec la gamme Xperia qui revient avec toute une gamme complète. Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après ça. N'hésitez pas à interagir avec nous via le hashtag Andromag. Ouais. Et aussi également avec le compte Watch TV sur Twitter. Et puis sur Facebook Live. Et puis sur Facebook Live, tout à fait, Mathieu. Ceux qui nous rejoignent. Et oui. Et on vous attend nombreux pour venir un petit peu parler avec nous de Barcelone. Eh oui, justement, en parlant de Barcelone, qu'est-ce que le MWC? On va rapidement rappeler ce que c'est. Donc, c'est le plus grand salon dédié au mobile. Donc, généralement, les constructeurs dévoilent leurs nouveautés durant ce salon-là. Il y a eu pas mal de constructeurs, Samsung, LG, BlackBerry notamment. Et donc toi, Adrien et Thomas, vous y étiez présents. Donc je vais vous poser quelques questions avant qu'on parle... si, toi... si, quand même, un petit peu. J'ai été dignement représenté l'équipe. Mais oui, tu as représenté Rester Connecté et également Andromag. Tu étais présent, tu as couvert l'événement. Donc du coup, vous qui étiez à Barcelone, tandis que moi j'étais resté à Paris en train de comater, comment vous avez trouvé, vous, ce salon cette année par rapport aux années précédentes? Je t'en prie, Adrien. Écoute, c'est vraiment un salon en demi-teinte, si tu veux. On n'avait pas de grosses annonces, tout avait leaké les semaines précédentes. Donc t'arrives, tu connais déjà tout et puis tu fais juste acte de présence sur les conférences. Ouais, surtout que vous aviez l'habitude de faire le MWC, c'est pas votre première, donc par rapport aux années précédentes. 4e au moins, 5e. Ah oui, toi tu es un vieux routier, voilà, du MWC. Exactement. Et toi, Thomas? Un peu pareil comme mon camarade, j'ai pas trouvé ça très folichon cette année. Il y a effectivement pas eu d'énormes annonces, celles qui déchaînent un peu les passions, comme le S6 à l'époque avec sa variété Edge. Ce qui m'a aussi déçu, Adrien en parlait, c'est que comme tout a leaké juste avant le salon, c'est très souvent le cas, c'est pas vraiment une surprise, mais malheureusement les constructeurs se sont pas du tout adaptés au fait qu'on connaissait déjà tout. Et moi ce que j'aurais aimé, c'est que, ou ce que j'aimerais à l'avenir, c'est qu'ils se servent un peu du fait qu'on connaisse tout pour adapter leurs conférences et nous faire découvrir des trucs qu'on ne sait pas déjà en fait. Et pas juste dérouler son programme alors qu'ils savent très bien que dans la salle, on a déjà les articles qui sont prêts et limite les vidéos. Tu voudrais que Mark Zuckerberg arrive à chaque fois en fait, c'est ça?
Par exemple, qu'on fasse des photos bien flippantes, ouais. Et toi, Mathieu? Écoute, je rejoins l'avis unanime de nos camarades. C'est vrai que cette année, il était pas top. Ouais, Voilà, bah, faut surtout être au niveau honnête. de l'organisation, tu m'avais dit que c'était pas terrible. L'organisation, en plus. c'était une catastrophe. D'ailleurs, pour tout te dire, on espérait faire un Andromag ce lundi. Et en fait, j'étais coincé dans la conférence de Samsung qui donc n'a pas pu avoir lieu. Je n'ai pas fait la conférence de Huawei parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans la queue comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Comme beaucoup. Avec moi. Voilà, exactement. Même... Ah non, Adrien Non, moi, était je le suis rentré seul dans la qui est salle. rentré. Oui, exactement. Je suis arrivé à 12h20 pour la conférence à 14h. Voilà. Donc voilà. C'était C'est ça. un petit peu très mal organisé parce qu'en fait, ils avaient invité toute la planète, je crois même. Il y a des gens d'Espagne qui me disaient je suis invité, moi aussi, hein, je viens, je rentre. Et en fait, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Du coup, pour ceux qui arrivaient un petit peu dans le rush limite, c'était trop tard. Et je peux te dire que comme il y avait la conf LG entre les deux, il y avait beaucoup de gens qui se sont retrouvés à attendre et pas pouvoir rentrer. Voilà, pareil pour Samsung, parce qu'on va peut-être pas taper sur les mêmes tout le temps. Samsung, donc on a pu rentrer dans la conférence, mais malheureusement, on est resté... ce qu'on appelle la demo room, donc la pièce où on va prendre les produits, faire une première petite prise en main, faisait la taille de mon salon. Donc à bout d'un moment, Donc c'est dire du 30 mètres carrés? C'était divisé par 2 au minimum. Non, c'était très petit. C'était trop petit par rapport à la presse, quoi. C'est surprenant, j'ai surtout rien à voir de avec la part de l'année précédente. Samsung, qui Voilà. est quand même un gros constructeur. Et pour rejoindre juste mes amis, une dernière petite chose, je trouve que ça a manqué d'audace de la part des constructeurs, parce que si mes camarades se plaignent que tout était leaké, tout était connu à l'avance, j'ai envie de te dire c'était un produit excitant, comme ce qui est en train de se passer pour Samsung, dont on sait quasiment tout, mais qui est un produit excitant. On attend avec impatience de voir les appareils et enfin de pouvoir aussi lever le mystère sur ce que donne la prise en main. Ouais. Et là, en fait, on va le voir, à part des revivals, on fait du neuf avec du vieux, et ça manque d'audace. J'ai l'impression que cette année, c'est vraiment ça, comme tu l'as dit, on fait du neuf avec du vieux. Exactement. Mais juste pour en finir rapidement, parce que là, vous dites que c'était pas terrible, mais il y a quand même des choses qui vous ont plu durant ce MWC, Adrien, non? Et tapas? Tapas. Ok, d'accord. Non, je plaisante. Il y a eu quand même le G6, où j'ai bien apprécié son écran. Le P10 aussi, où... toute la partie photo, ça me fait kiffer, donc j'ai bien aimé. Et puis, à peu près, c'est tout. Mais le P10, la conférence était un peu spéciale, surtout la justification des coloris quand ils sont venus pour expliquer le vert. On en reviendra après. Mais tu vois, au moins, le constructeur, il ose faire quelque chose. Alors que tout le monde reste sur du argent, blanc, noir. Et mais toi, au moins, il faut autre chose. Et toi, Thomas, du coup, qu'est-ce qui t'a... Alors moi aussi, le G6, G6 avec un écran intéressant, on en parlera, je pense, plus tard. Et les motos G5 et G5 Plus, que je trouve vraiment très intéressant sur un positionnement milieu de gamme avec des specs vraiment pas dégueulasses. Ah, ok. Et toi, Mathieu, rapidement? Écoute, d'abord, je vais juste dire bonjour à ceux qui sont sur Twitter. Je vais saluer Julien, notre éternel, il est là, malgré, tu vois, que Marie n'est plus là. Il nous suit toujours, et ça, je le remercie. Et Mohamed aussi, qui nous rejoint, qui est assez déçu pour ce Mobile World Congress. Allez, pour pas dire pareil que mes camarades, j'ai bien aimé le petit buzz qu'a fait le téléphone d'Alcatel, le A5 LED. Oui, celui-là aussi. Je te rejoins justement parce que c'est mon petit coup de cœur, même s'il n'est pas très folichon en termes de spécificité. Ouais. Le côté original des LED, c'est plutôt pas mal. Et j'en profite également pour saluer nos amis sur Facebook Live, dont notamment Sébastien Perrier, notre ami Mister Perrier. Voilà, vas-y, je te propose qu'on continue, on enchaîne avec le BlackBerry qui a annoncé le Kiwan. Et voilà, BlackBerry revient, revient d'une manière un petit peu différente, puisque en fait, derrière BlackBerry se cache TCL. Et donc, ils ont décidé de faire un retour aux sources, notamment avec le fameux clavier physique. Il persiste et il signe, donc avec ce BlackBerry Kiwan. Donc pour rapidement faire les petites spécificités, on a un écran de 4,5 pouces avec une résolution un petit peu intermédiaire au Full HD. On est un petit peu en dessous, on est sur du 1620 par 1080. Parce qu'après aussi, il faut dire que la forme factor de l'écran est assez atypique. Exactement, quand on voit par rapport aux images qu'on a sous les yeux, effectivement on a un écran qui est un peu carré, comme ce qu'on avait un petit peu sur le Passport à l'époque, même si c'est beaucoup moins. On a un appareil photo de 12 mégapixels. BlackBerry était très fier de nous dire que c'était le même capteur qu'on a sur les Pixels de Google. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu as la solution logicielle derrière. Est-ce que le traitement suivra? On est d'accord. Mais en tout cas, c'était important de le signaler pour eux.
On a un Snapdragon 625, 3 Go de RAM, 3505 mAh au niveau de la batterie, 32 Go de stockage qu'on va pouvoir étendre avec une slot micro SD, 9,4 mm quand même d'épaisseur les amis, je tenais à le souligner, et l'appareil est déjà disponible en précommande bien sûr à 699 €. Donc on a un téléphone milieu de gamme à un prix assez cher. Élevé, oui, effectivement. Voilà. Adrien, toi, qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là J'ai jamais réussi à me faire au clavier physique, donc dessus je vais aussi faire l'impasse. Mais j'ai bien aimé au moins que sur le clavier tu puisses l'utiliser comme un écran tactile en fait. Tu peux slider dessus et t'as tes raccourcis en appuyant juste sur la touche, par exemple F pour Facebook, W pour WhatsApp. C'est ça qui est vraiment sympa. Mais sinon. Après, j'ai l'impression que BlackBerry a vraiment du mal, en tout cas sur le milieu des smartphones, parce qu'on se rappelle dans les années 2000, ils avaient quand même une grosse part de marché avec leur BBM. Et au final, au fil des temps, au fil des années, ils ont perdu de plus en plus de parts de marché. Et ils se sont mis à Android tardivement l'année dernière avec leur dernier téléphone flagship, et au final ça n'a pas fonctionné puisque c'est TCL qui est derrière au final. Bien que ça en fait, tu as 0% de part de marché pour BlackBerry. On est en train de me corriger sur Twitter, ça commence bien, je suis désolé, 599 € pardon. Oui, tout à fait Mathieu. Je pense que ça c'est élevé quand même. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce téléphone ? Faut pas hésiter à me le dire. Pas de souci. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, c'est pour ça. Non. Écoute, sur le Keyone, que je raconte, justement, ce que j'aime, c'est qu'ils ont bien assumé le clavier par rapport au Prive de l'époque où il y avait un clapet qui le cachait quand tu voulais pas t'en servir. Et je trouve ça un peu bizarre sur un positionnement, on a un clavier physique, on veut le montrer. Donc ça, c'est déjà pas mal. Comme Adrien le dit aussi, le petit côté clavier physique qui fait aussi tactile avec des petits gestes sympas pour swiper vers la droite ou la gauche, etc. Ça, j'aimais bien ça dans le Prive et j'aimais aussi ça dans le Keyone. Après, je remarque une petite chose quand même, c'est que BlackBerry veut se positionner sur un téléphone qui est sécure, avec pas mal de fonctions de sécurisation, et sauf que pour le prix, aujourd'hui, on a un Black Phone 2 qui certes n'a pas de clavier physique, mais qui niveau sécurité est quand même un peu le top du top. Donc si c'est vraiment là-dessus que veut argumenter BlackBerry, qu'ils fassent un petit peu attention à leur prix, parce que pour l'instant, c'est pas très compétitif. Ouais, après, ce qu'on peut juste finir de dire, c'est qu'on a senti que dans le discours, ils étaient à fond sur le monde professionnel. On pense que c'est là où ils veulent d'ailleurs revenir. Il faut savoir que derrière, c'est le groupe TCL, qui a également la marque Alcatel, déjà pour le grand public. L'idée d'essayer de revenir par le monde professionnel, il n'est pas inintéressant, l'approche est bonne. Mais le problème, c'est que pour moi, ils arrivent peut-être un petit peu trop tard. Moi qui suis dans mon métier, dans une grande entreprise, on a fait, je pense, le deuil du clavier physique, et de deux, on s'est déjà équipé en solution au niveau bien, mais même si on a pris de l'Android, on est déjà un petit peu équipé, et je crois que malheureusement, le train est déjà passé. Oui, mais par exemple, si tu es une entreprise, tu as déjà les solutions BBM et que tu veux donc éviter de migrer et garder toujours la même solution. C'est fini, BBM. Tout a déjà été migré. Ouais. Okay, Apple a été très, très offensif, et c'est allié à IBM aussi notamment pour ça. Oui, et moi, pour vous dire, on a Samsung qui est très 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 agressif dans les prix, donc arriver comme ça, c'est pas mal. Et je voulais juste remercier Eric de m'avoir corrigé pour le prix, je l'ai pas mentionné. Je lui fais une petite bise à Eric V qui était avec nous. Et oui. Bon je te propose qu'on passe au suivant, qui est donc Nokia. Et le grand retour de Nokia, qui n'est plus sous le giron de Microsoft, si on peut dire, puisqu'en fait c'est comme avec BlackBerry, il y a quelqu'un d'autre derrière, c'est le groupe HMD. Voilà, exactement, le groupe HMD qui a acquis qui a acquis les droits d'utilisation de la marque Nokia jusqu'en 2022, je crois. Qui a acquis donc la licence, voilà. Donc ils reviennent avec des propositions au niveau des smartphones. Il n'y a pas eu de vraie nouveauté, puisqu'en fait ces téléphones ont déjà été annoncés en Chine. C'est juste que là ils vont sortir en Europe. Ils ont officialisé leur arrivée en Europe. Il y a l'autre nouveauté, donc c'est le 3310 qui revient, le fameux 3310. Ouais. Alors rapidement, pour juste parler des Nokia 3, 5 et 6, on est sur des téléphones milieu de gamme, entrée de gamme. Snapdragon 430, 4 Go de RAM. Après pour le plus haut, ça va à 16 mégapixels. Il n'y a rien de Nokia en fait dans ce qu'on a vu. Je sais pas si vous avez senti la même chose que moi. Il n'y a pas l'esprit Nokia en fait là-dedans. T'as pas l'esprit Nokia, t'as pas de surcouche Nokia, c'est juste un Android simple, c'est un carré avec les bras arrondis et pas de Carl Zeiss pour les capteurs. Après surcouche Nokia, on pourrait s'attendre à quoi? Parce que Nokia c'était du Windows Phone. Non mais ils avaient une surcouche à eux quand ils avaient sorti la tablette. Il y a un launcher disponible. Oui, mais c'était et le Nokia X. Le Nokia X qui était sur Android qui avait une surcouche. Bon après c'était piloté par
Microsoft, Ouais. ouais. Donc c'était un peu spécial. Et après la tablette Nokia, c'était Foxconn qui était derrière aussi. Oui. Donc c'était pas. HMD continue à se faire fabriquer, je crois, par Foxconn. Hein. Et juste pour en revenir rapidement sur ces smartphones-là, donc le Nokia 3, qui est l'entrée de gamme, lui sera commercialisé à 139 €. C'est un téléphone d'entrée de gamme avec un écran de 5 pouces. Après, on a le Nokia 5 qui, lui... c'est le Nokia 5 que tu vois sous les yeux, oui, ouais, exactement. Voilà, qu'on voit ici présent, qui sera commercialisé à 190 €. Et enfin, le haut de gamme de chez Nokia, panier, quoi. il sera vendu, lui, à 230 €. Donc, c'est le Nokia 6. Et lui, il aura un écran de 5,5 pouces Full HD, avec, comme tu l'as dit, un capteur photo de 16 mégapixels à l'arrière. Voilà. Thomas, si tu voulais dire toi peut-être une petite chose vis-à-vis de ça. Moi, j'avais un seul truc qui me dérangeait sur ces 3 Nokia, c'est que en fait, on pourrait gratter la marque et en mettre une autre, ce serait pareil. Ouais. C'est tellement générique que je dis pas que c'est des mauvais téléphones, mais ça pourrait être Nokia ou autre chose, c'est pareil. Et c'est ça qu'on veut bien dire, c'est qu'on sait pas, enfin c'est pas forcément des mauvais téléphones, sauf qu'en fait on l'attendait tellement plus et tellement mieux. Surtout qu'avec du plastique, Nokia nous a habitués à faire quand même de bons téléphones. Les Lumia, c'était la preuve que même avec du plastique, on pouvait avoir des téléphones de quali qui avaient quand même une certaine identité. Voilà, après, exactement. Mais en gros, là où ils ont fait un peu le spectacle, c'est donc avec le Nokia 3310. Le retour je vous ai ramené quelques petites images. 3310. Donc, on a la vidéo officielle. Voilà, ça ressemble à ça. Ça sera le futur téléphone de notre chaîne. On va faire nos vidéos comme ça. Exactement, oui. Je pense qu'on va tout rester connecté, va être filmé avec ce Nokia 3310. Alors, rapidement, les caractéristiques. On n'a pas de caractéristiques. On a. Il y a l'appareil photo de 2 mégapixels. 2 mégapixels, oui. On a un écran couleur. On a un Snake qui n'en est pas vraiment un, qui a été revisité. Je propose à Benji, même s'il veut un petit peu avancer, on a des images qu'on a ramenées un petit peu pour vous. Après, 49 $, très cher, c'est ça hein. C'est ça, mais vraiment, il n'y a rien d'un 3310 en fait. Tu peux même pas changer la coque. L'autonomie, elle est pas exceptionnelle. L'écran, c'est un truc que tu avais dans les années 2000, vraiment au tout début. Donc, il n'y a rien d'un 3310 en fait dedans. Mais après, qu'est-ce que vous attendiez pour un 3310 ? Je veux dire, de nos jours, remis à nos goûts du jour. Téléphone résistant avec les coques interchangeables, enfin la chose que tu avais vraiment plaisir à sortir, à montrer justement, regarde, je suis cool, j'ai un 3310 dans ma poche. Et une batterie qui tient longtemps. Ouais, aussi. ça c'est vrai que pour l'autonomie, t'as raison Thomas, c'est vrai que... Et d'ailleurs, Benji, si tu peux juste passer à la vidéo d'après, parce qu'il y a quand même des jeux. Il y a les jeux Gameloft qui sont disponibles dessus. Oui, le Snake notamment qui est développé par Gameloft. Et il y a Asphalt 6, Modern Combat 5. Thomas, tu persistes là-dessus. Ah oui, je persiste et signe. On a joué avec Mathieu, ça rame à 15 FPS, c'est quand même pas mal quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour un téléphone comme ça. Ils ont vraiment osé faire ça. En fait, je sais pas si on a bien mis la vidéo à Benji, je sais pas si c'était pas celle d'après, je crois. Je ne crois pas. Il me semblait que j'avais pris. En gros, bien entendu, c'est les versions 2D de ces jeux et rien à voir à ce qu'on connaît sur smartphone. Je vous arrête tout de suite, on ne joue pas un Modern Combat. Mais ils ont renommé les jeux Modern Combat 5, Asphalt 6, et du coup, tu as les jeux équivalents à ce que tu avais sur une Mega Drive, je dirais même Master System. Les jeux équivalents à ce qu'on avait sur les 3310, les téléphones de l'époque plutôt. Voilà. Mais bon, en sachant que les rumeurs circulent qu'ils vont réutiliser les antennes 2G pour les fréquences au niveau des opérateurs, ce téléphone ne servira peut-être bientôt plus à rien. Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que le téléphone n'est que 2G. Voilà. On oublie la 3G, on oublie la 4G, juste 2G. Et je tiens donc du coup aussi à rebondir par rapport aux commentaires sur Facebook Live. Il y a Benoît Paratoen qui nous demande quel téléphone choisir sans se ruiner. Il y a ce téléphone-là s'il veut. Bon, après, faut pas trop regardant sur la 3G et la 4G. On a Monsieur Moa06 que je salue aussi également, c'est des copains tout ça. La com de Nokia les a desservis puisque les gens se sont concentrés sur le 3310 et les autres Nokia sont partis aux oubliettes. C'est pas vraiment ça, c'est plus que les Nokia sont quelconques, les 356 sont quelconques, et puis le 3310, ils ont voulu surfer sur justement la hype qu'avait l'ancien. Donc c'est leur com à eux... qui vraiment marchait pas quoi. Voilà. Eric est persuadé qu'ils vont en vendre des tonnes. Je rejoins son avis parce que tu auras l'effet de mode comme avec la NES Mini, tu auras quand même pas mal de gens qui vont vouloir après tu vois c'est l'effet de mode. T'as la marque, la nostalgie, ils vont jouer dessus, ça va faire un carton, je te le dis. À oublier, c'est pas une bonne affaire en tout cas, il y a largement mieux pour moins cher.
Il est beau en lui-même, mais c'est pas un 3310 quoi. Et si vous devez en prendre un, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si je devais vous donner un dernier conseil pour essayer de vous convaincre, prenez le bleu parce que c'est celui qui ressemble le plus à l'ancien modèle. Voilà. Ok, sur ces mots, je vous propose qu'on continue et qu'on passe à la suite avec Sony, qui était également présent, comme chaque année, au MWC, et pour annoncer... Il nous a fait une conférence à 8h du matin, encore 8h, 8h30. Oui. Et pour 8h. 8h. Et pour annoncer ces nouveaux téléphones, comme tous les 6 mois en fait. De nouveaux téléphones. Un petit message pour Sony, si tu pouvais décaler un tout petit peu, juste qu'on ait le temps de se remettre de la nuit dernière de montage ou d'écriture d'articles. Je te remercie humblement, Sony. Merci. Mon message est passé. Allez, vas-y, dis-moi tout. Donc du coup, Sony a présenté 3 téléphones, Mathieu. Tu as pu les prendre en main rapidement. Et même un peu plus. Alors, on va en parler un petit peu. On va vous parler alors des Sony Xperia, accrochez-vous, XA1. Et après, il y a le XA1 Ultra. Et le XA1 Ultra et le XZ Premium. Voilà. Donc, les vidéos que vous voyez ici, c'est donc le XA1 et le XA1 Ultra. Vous allez les reconnaître facilement. L'un fait 5 pouces, l'autre fait 6 pouces. Donc, on a une phablette. Au niveau des caractéristiques, pour les deux, on a de commun le Helio P20. On a 3 Go de RAM, je vérifiais, et 4 Go de RAM pour le Ultra. On a donc un écran HD pour le XA1 et un écran Full HD pour le XA1 Ultra. Qui a un écran 6 pouces. Voilà, exactement. Donc il profite de sa grande taille, de 6 pouces, mais pour proposer une batterie de 2700 mAh. Ça m'a j'ai un peu bloqué. Donc l'autre a 2300 mAh. C'est un petit peu faiblard, je trouve, en termes de batterie pour un écran de 5 pouces. De 6 pouces même. Oui, même aussi de 6 pouces, les deux. Les deux, en fait. 32 Go de stockage avec micro SD extensible, 8 mm d'épaisseur. Et un appareil photo de 23 mégapixels sur les deux appareils. De 23 mégapixels pour le dos et donc il a à l'avant, donc pour le XA1, que je vous dise pas de bêtises, un appareil je ne l'ai pas malheureusement, mais c'est pas, en fait ce qu'il faut retenir, c'est que le XA1 Ultra a été pensé pour le selfie et lui propose un appareil, une caméra avant de 16 mégapixels avec flash. Voilà, c'est ça surtout. Donc voilà, ils ont misé à fond sur la photo. Donc voilà, au niveau des informations, pour cela on n'a pas de prix, une sortie pour le printemps 2017. On a quelques prix, Mathieu, on a quelques prix qui sont pas définitifs. Ok, alors je sais qu'il faut regarder à peu près ceux des modèles de l'année d'avant pour... c'est ça, voilà. C'est ça, donc on est sur du 300 € pour le XA1 en théorie, 400 pour la version Ultra et le Premium sera sûrement dans les 800. C'est cher. Oui. C'est très cher. Vas-y Thomas, parce qu'on t'a pas trop entendu. Oui, c'est vrai que moi faut savoir que j'aime pas Sony. Voilà, je suis désolé, mais ça c'est fait, c'est dit. Merci. C'est pas que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils font toujours la même chose depuis très longtemps en termes de form factor et d'innovation. Ils sont meilleurs sur les innovations parce qu'ils ont toujours la petite touche qui surprend un peu tout le monde. Là cette année, c'est le mode ralenti à 960 images secondes qui est quand même assez impressionnant pour un téléphone. Mais j'ai l'impression de voir le même modèle depuis le Xperia Z. Et même si je comprends qu'on puisse pas se révolutionner en termes de design chaque année, au bout d'un moment, c'est vrai qu'arrondir un petit peu les angles, c'est pas non plus l'innovation du siècle. Effectivement, ouais. Adrien ? Moi non plus, j'ai pas accroché. Le XZ Premium qu'on a pu tester sur le salon, c'était qu'un prototype, donc il laguait comme pas possible, il savait pas faire de macro, donc il est dur. J'ai pas aimé. En parlant de X Premium, du coup, on peut rappeler ses caractéristiques. XZ Premium, alors écoute, tu vas être très étonné parce que Sony nous annonce quand même un Snapdragon 835. Oui, c'est l'un des rares constructeurs à sortir avec un Snapdragon 835, vu que c'est normalement Samsung qui a pratiquement tous les stocks. Exactement, donc 4 Go de RAM, au niveau de la batterie 3230 mAh, 19 mégapixels à l'arrière avec un nouveau capteur qui est capable qui a été baptisé aussi Motion Eye avec la technologie intérieure. Ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'on le voit sur la vidéo, 960 images par seconde pour faire un slow motion. Oui, donc c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, j'ai voulu avoir la démo, les ingénieurs n'étaient plus là pour me la proposer, mais je vous invite à la regarder. C'est vraiment très convaincant à ce niveau-là. Écran, accrochez-vous, 5,46 pouces. C'est précis. Oui, et surtout la définition. La définition 3840 par 2160. C'est le premier écran 4K HDR sur un smartphone.
On a demandé à Sony, ils nous ont bien précisé que c'est une résolution qui va s'adapter en fonction du média qui va afficher. Donc dès qu'il y aura une vidéo 4K, elle montera en 4K, sinon elle sera à une résolution inférieure. Est-ce que tu sais s'il y a possibilité de régler la résolution de l'écran pour la diminuer pour Non, préserver la batterie? une gestion dynamique. Une gestion dynamique. Ok, d'accord. Donc par défaut, on peut imaginer que ça soit en Full HD. Voilà. C'est en Full HD par défaut. D'accord. Dès que tu vas lancer une vidéo, ça passe en 4K. Regarde ce que je nous ai ramené comme image. Un miroir de poche. Oui, parce qu'ils ont gardé la couleur chrome qui était juste ignoble sur moi je te rejoins pas. Sur le Z5 Premium. En vitrine. J'avais pas aimé du tout ça. En vitrine, c'est joli, mais après ça prend vachement les traces de doigts. Écoute, moi je le trouve beau. Si je devais le prendre, ça serait comme ça. Moi, voilà, pour ça. Il faut pas s'attendre à une sortie pour tout de suite. On est sur du printemps 2017. Il sera disponible d'ailleurs en chrome, comme vous le voyez ici, et en noir intense. Le prix risque d'être assez élevé. Et pour moi, on aura un gros problème sur cet appareil premium parce que quand tu regardes les bords en haut et en bas notamment, je suis assez dubitatif. C'est vrai que les bordures en haut et en bas sont assez impressionnantes par rapport à ce que se fait dans le haut de gamme cette année. C'est un peu dommage que Sony reste sur ses camps et ne veut pas essayer d'optimiser la gestion d'espace en haut et en bas. Adrien, toi, qu'est-ce que tu trouves par rapport à ce design C'est le design qu'on a depuis Z1, comme disait Thomas. Donc, tu rejoins son avis. Écoute, franchement, c'est dommage. Au début, tu vois que c'est un Sony de loin, mais ça donne pas envie. C'est juste une brique. Ouais, c'est vrai que, après, moi, je trouve qu'en termes de caractéristiques, voilà. ce téléphone est vachement intéressant et surtout, sa fonctionnalité slow motion qui est vachement impressionnante. Personnellement, c'est ma petite surprise de l'année, ce téléphone-là, vu que les autres ont été pratiquement tous été leakés juste avant. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Moi, je vais vous redonner comme juste des petites news du côté des réseaux sociaux. Je t'invite à faire pareil sur Facebook. Alors, moi, on a Dashad, je ne vais pas mal épeler le nom, qui est totalement d'accord d'ailleurs avec toi, Thomas. Il nous dit totalement d'accord avec le journaliste d'Android MT. Sony tourne en rond. La 4K sert à rien sur le mobile. Du 2K HDR était suffisant selon lui. Donc voilà, on est un petit peu tous d'accord. Niveau de Facebook, qu'est-ce que ça donne? T'as des réactions? Pas de réaction, juste des gens qui nous disent bonsoir. C'est assez gentil. C'est gentil, c'est sympa. On me donne Stéphane Hightech, que je remercie, qui me dit 8 mégapixels pour le XA1 à l'avant. Je te remercie, c'est cool. Mohamed, Mohamed qui dit qu'Adrien, il est en mode père fouettard, mais qu'il est d'accord avec toi. Mais Adrien, tu fouettes dans le bon sens. Est-ce que pour toi, Apple, c'est la vie ou pas? Ah non, pas du tout. Ah non, ok. Bon, désolé, Fais Mohamed. gaffe, redis ça et tu migres immédiatement chez iWeek, tu te débrouilleras avec Benji parce que voilà. Sinon, ce qu'on peut juste dire rapidement, c'est que ils avaient annoncé des concepts à l'IFA qu'ils ont commencé à envisager de commercialiser. Rapidement, Mathieu. Le Xperia Touch, qui est un espèce de mini vidéoprojecteur, qui est capable de proposer un écran tactile HD de 23 pouces. Ça te permet de projeter un écran, comme tu dis, exactement, et d'interagir avec sur n'importe quelle surface. Voilà, en fait, c'est la combinaison d'un transmetteur infrarouge avancé et d'une caméra 60 images par seconde qui permet une détection en temps réel quand on bouge, et à l'intérieur, on est bien sur l'émission, on est sur Andromag. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit, et je trouve que ça s'est plutôt bien passé, mis à part l'intro un peu foireux, mais excusez-moi, c'était ma première. Très bien. Bon, écoute, on peut saluer les gens. Eh oui. Adrien, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Encore. Ça marche. Pareil, Thomas. Merci à vous, à la semaine prochaine. Merci à les amis de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. On vous dit à 20h sur Watch TV la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bise. Salut.